L'assistència de Xavi, més cap a la dreta per Messi. And then Ronaldo! Salut les gars, bienvenue dans un nouvel épisode de Kick-Off. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va aborder la Coupe d'Afrique des Nations 2024, plus particulièrement la phase finale, donc dès les huitièmes de finale et ce qui nous attend, mais on va évidemment aborder le premier tour et ce qui s'est passé tout au long de ce premier tour, les surprises, etc. Et évidemment, avec moi, je vais dire mes deux compères, mes deux comparses, mais pas du tout, deux spécialistes de la CAN. Oui, messieurs. On a notre Marocain, Steve. Salam alaikum. Comment ça va, Steve? Ça va, ouais. On est bien. J'ai dit Marocain parce que tu supportes le Maroc et t'as, mine de rien, un peu de famille marocaine, non? Non, j'irai pas jusque-là. Ah non? Mais okay. Dans ma famille, on a eu du vécu au Maroc, oui. Ouais, oui. Et alors, t'as un peu de Maroc en toi. Bah. On a Ulysse. Comment ça va, Ulysse? Ça va, tranquille. T'as eu chaud, toi, hein? De quoi vous parlez? Bah, on va justement en parler. Moi, du coup, je vais être très honnête. Moi, j'ai suivi vite fait le premier tour. Je me suis surtout intéressé aux nations lusophones, hein, donc Angola, Mozambique, Guinée-Bissau, et surtout pour moi la surprise, le Cap-Vert. Belle surprise, en tout cas pour ma part. Moi, je trouve que c'est une belle surprise. Je m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau-là. Moi, j'attends votre analyse ce premier tour, les amis. Qui veut démarrer? Vas-y, si tu veux. Comment ça, vas-y? Écoute, bah oui, ok, c'est parti. Tu veux parler d'une nation Non, pas de une. Alors, on va commencer par le Maroc. Qu'est-ce que t'as pensé du premier tour du Maroc déjà? Demi-teinte. Ils sont bien rentrés dans le tournoi. Ils ont fait un bon premier match. Le second match où ils auraient pu gagner et puis être qualifiés, on en discute plus, terminé. N'a vraiment pas été bon. Mm-hmm. Pour preuve, je me suis endormi devant. Oh wow. C'est le match qui a fait un peu polémique en fin de match avec Bemba, avec la RDC justement. Ouais. C'était pauvre, c'était maussade, c'était vraiment pas terrible. Du coup, ils étaient pas qualifiés après cette rencontre, donc ils ont dû jouer quand même. Ils étaient à 4 points, ouais. Ouais, ils étaient à 4 points, mais du coup, quasi assuré d'être qualifiés. C'est ça, c'est que les résultats du jour d'après ont fait que sans jouer, c'est bon, c'était qualifié. Ouais. Donc, du coup, après, ils ont pu faire un petit peu tourner, pas énormément. Ouais. Et puis, ils ont gagné leur dernier match 1-0, mais pas non plus. Tu sens encore cette aura qu'il y a eu pendant la Coupe du Monde? C'était il y a un an, donc c'est quasiment le même groupe. Quasiment un an. Alors le groupe, il est à part des petits changements. Ouais. Sinon le groupe, tu regardes le 11 titulaire, c'est pareil au même, vraiment. Donc après il y a de temps en temps des petits changements à gauche à droite, mais sinon le 11 c'est le même. Mais je sais pas, je sens que c'est différent et surtout moi j'étais là, c'est bon, ils vont gagner, mais ouais. Déjà, il y a des autres gars là, ils sont costauds. On va en parler après. Ouais. C'était qui tes favoris au début de la compétition? Pour moi, c'était ceux qui, je pense, vont aller au bout. C'est Sénégal et Maroc. Okay. Pour moi, c'est vraiment mes deux favoris. Et je voulais pas commencer par discuter du Maroc. Je voulais commencer par dire que c'est une énorme déception cette CAN sur les gros noms d'équipes africaines en fait. Tu dis à cause de la qualité de jeu? Les résultats, la qualité de jeu des grosses nations qu'on connaît depuis des décennies africaines. J'ai trouvé que c'était compliqué. Le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, tous les deux sont passés, mais pour moi c'est très mauvais. Ouais. Vraiment, je suis navré, mais c'est vraiment très Cameroun, mauvais. je suis désolé Ulysse, mais moi je m'attendais à cette qualité de jeu. Oui, mais moi ça fait plusieurs années. Il y a pas à s'excuser, hein. C'est ça. Non, mais tu vois, c'est ça. C'est une pauvreté. C'est ça. Ouais. Ça fait quand même plusieurs années où quand tu les vois dans des compétitions internationales, en fait quand ils jouent, tu te dis mais comment ils sont arrivés là? C'est vrai, hein. Mais après, encore une fois, moi je regarde le 11, je suis pas... Après, je peux pas comparer au Maroc parce que je suis pour le Maroc et du coup, je connais beaucoup les joueurs marocains, mais il y a certainement pas non plus des méga stars, mais je trouve qu'il y a quand même plus de joueurs reconnus,
doué peut-être que quand je vois le 11 du Cameroun ou d'autres grandes nations aussi africaines. Plus de joueurs confirmés, on va dire. Ouais, oui. C'est ça, confirmés dans leur club. Après, c'est pas compliqué dans le sens où on a suivi l'épopée de la Coupe du Monde du Maroc, donc forcément, c'est plus. Mais ouais, du coup, les mots sont plus ronflants, tu vois. Mais du coup, le Maroc, est-ce que il n'y a pas un décalage entre les équipes contre lesquelles ils ont joué à la Coupe du Monde, où du coup ils étaient dans un style plutôt défensif contre-attaque, ouais, bien sûr. Et en Coupe d'Afrique des Nations où là c'est l'inverse, c'est un gros, il doit faire le jeu, et du coup tu te rends compte que à partir du moment où il faut faire le jeu, ça devient compliqué. Bien sûr. Mais là du coup où on parle également de gros, et je suis d'accord avec toi, il y a des déceptions, etc. Moi c'est l'Algérie. Ouais, après l'Algérie. Ils ont quand même des gros noms. Et l'Algérie, tu peux dire, ok, l'Algérie, c'est presque normal. Encore une fois, il faut pas oublier que, ouais, mais là, en Coupe d'Afrique des Nations, c'est les 4 meilleurs troisièmes qui se qualifient sur 6. Dernier, c'est pas compliqué. Hein. Justement, moi, c'est ça qui m'a choqué, c'est qu'ils ont même pas espéré, ils ont fait quoi? 1 point, je crois. 2 points, je crois. 2 points, pardon. 1 ou 2 points. Je crois qu'ils ont fait 2 nuls et défaites de dernier match. Et moi, c'est ça qui oui, c'est ça, ouais. Après, moi, l'Algérie, j'ai jamais été, emballé, incroyable. Après, ils l'ont gagné il y a quelques temps en arrière. Ouais. Mais il y a 2 éditions. Ouais, exactement. Mais ils étaient tous en train de fanfaronner, avec leur série d'invincibilité et tout. Et puis tu voyais sur les réseaux toutes les équipes qu'ils avaient affrontées. Ah bon, les gars. Ouais. C'est gentil. Alors oui, vous avez affronté le Mexique, vous avez fait match nul, vous avez affronté 1 ou 2 équipes sud-américaines, mais donc du coup, toi, Steve, t'as fait ton analyse sur le Maroc. Je te propose après de revenir un petit peu sur tes surprises, que t'as un peu pensé de manière globale. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir l'avis de Ulysse par rapport au Cameroun. Tout d'abord, nous vivons, selon moi, une des meilleures CAN de ces 20 dernières années. Ah ouais, carrément. Celle de 2004, elle est exceptionnelle, mais 2004-2006. C'était il y a 20 ans. Ouais, c'est juste ça. Justement. C'est ça. Exact. Ouais. Et j'ai bien fait de dire 20 ans parce que avant ça, c'est 2 fois le Cameroun de suite et bon, voilà quoi. On la ramène. Parce que cette CAN, ce qu'elle a de particulier, c'est la fin de cycle. Tu penses vraiment? C'est la fin de cycle. Tu dirais la même chose si le Sénégal est sacré champion d'Afrique? Ouais, mais attends, parce que Sénégal, c'est depuis quand qu'ils sont vraiment... Je dirais 2 CAN en arrière. 3 CAN. Celle-là plus 2, moi je dis. Ok, d'accord. Ok. Moi je dirais celle-là plus 3. Moi je les voyais vainqueurs quand l'Algérie gagne. Déjà, je les voyais vainqueurs. Mais en termes d'effectifs, même quand il y avait des Dembaba, comment il s'appelle, celui avec qui il joue à Newcastle, Papis Cissé, et tout ça, c'était 3 CAN avant. Donc, c'est seulement depuis ce moment-là, pour moi, que le Sénégal est un réel contender. Il faut pas oublier que les CAN, c'est tous les 2 ans. Hein. Donc 3 CAN, c'était pas il y a 24 ans, tu vois. Ouais. Donc, Sénégal, pour moi, ils sont en plein milieu de leur cycle. Peut-être même, ils sont à maturité de leur cycle parce que on a Sadio Mané qui est le joueur qu'il est. Là, il est encore incroyable, mais son prime, c'était il y a 2 ans quand il la gagne, justement. Champion, Voilà. Que tu battes l'Égypte, sauf erreur, c'est ça? Oui. Ouais. Au penalty. Tir au but. Ouais. Exact. Voilà. Donc, pour moi, c'est une CAN qui est très révélatrice. On parle de surprise de Cap-Vert, Angola qui finit premier, Guinée-Bissau qui finit premier. Ouais. Ça, on en a beaucoup parlé au Portugal. Ouais. Mauritanie qui bat l'Algérie et qui se qualifie. Grosse surprise. De l'autre côté, donc les Malus, le Ghana, la Côte d'Ivoire qui est repêchée au tout dernier jour, le Cameroun qui gagne sur le fil. Déjà, c'est pour le spectacle. Écoutez. Ouais, mais ça va s'arrêter là. Ouais, non, mais c'est pour le spectacle. On aime bien. Parce qu'après, on va aborder la phase finale. On aime bien laisser le show Hollywood. C'est important. Et quand on dit que le Cameroun, c'est le continent, c'est parce que justement, vous avez vu ce match. Et vous savez... J'ai arrêté de regarder avant qu'ils mettent le 3-2. Vous avez vu ce match et ça a remis les émotions, ça a remis un coup parce que effectivement, la toute dernière journée a été barbante. Ouais, elle a été ennuyeuse. Il y a eu un but
en 6 matchs. Ouais, non, mais dingue. C'est dire à quel point tout le monde avait peur de ne pas passer ou ça jouait. Enfin bref. Et d'ailleurs, si l'Algérie n'avait pas perdu, la Côte d'Ivoire ne se serait pas qualifiée. S'ils faisaient match nul. Exactement. Ouais. Ça, c'est incroyable. Non, si le Maroc n'avait pas gagné. C'est le Maroc. Non, c'est le Maroc. C'est le Maroc qui avait concédé le match nul parce qu'ils étaient déjà qualifiés. Voilà, mais Ziyech, il a été mettre un petit. Exactement. Et si le Maroc avait fait 0-0 au lieu de gagner 1-0. La Côte d'Ivoire, c'est incroyable. Toute la journée, il y avait eu que des 0-0. Il fallait bien qu'il y ait un but. C'est bon. Il aurait fallu que le but il soit ailleurs. Enfin bon, pour revenir sur le Cameroun, j'ai entendu ce que tu as dit avant et je t'ai dit, il n'y a pas de quoi être désolé. C'est quand même incroyable. Parce que ce dernier match du Cameroun. On ne propose pas de jeu. Et ce, déjà, on l'a vu l'année dernière à la Coupe du Monde. Si ce n'est le moment où il a fallu jouer avec l'orgueil, la fierté, au tout dernier match contre le Brésil. Ouais. Contre la Serbie. Non, parce que le Brésil, vous avez gagné. Hein. Aboubakar, 1-0. Oui, exactement, pardon. Et après la Serbie. Mais c'est la Serbie, c'était il fallait le deuxième faire un match. résultat. Il fallait faire un résultat. Ouais. On est revenu au score, ce genre de choses. Et voilà. T'as parlé, Steve, justement, des joueurs qui manquent. Il y a ni Aboubakar, ni Brian Mbeumo. C'est juste ça, qui s'est blessé avant. Et pas Choupo-Moting. Donc là, ça, c'est un choix. Oui, non, j'ai parlé des absences. Ouais, bien sûr. Et bah là, en fait, rien que sur ça, on nous enlève notre attaque. Je sais pas à quoi on pouvait s'attendre, en fait. En allant et en disant, bon, bah, on va aller avec le cœur, on va représenter. De toute façon, on doit jouer parce qu'on est là. Mais avoir des grosses attentes, moi, je voulais juste pas qu'on se fasse sortir de 1 au premier tour. Déjà, c'est grave d'en arriver à se dire ça. Mais je reviens sur ce que j'ai dit avant. On est à la fin de plusieurs cycles. Donc, c'est-à-dire que si les coachs ne font pas le nécessaire, là, les équipes qui arrivent en fin de cycle, il y aura un creux, un réel creux. Et c'est tactiquement que les choses se mettent en place. Cap-Vert, je pense que déjà la dernière édition, malgré que les résultats n'étaient pas incroyables, ça jouait plutôt bien. Angola, on a vu venir petit à petit. Ce que moi, j'ai pas vu du tout venir, c'est Mauritanie. Parce que pour moi, c'est la plus grosse surprise. C'est incroyable, parce que même s'ils perdent les 2 premiers matchs... C'est leur combienième édition déjà? C'est ça la question. Ces dernières années, qui a la notion de Mauritanie ces dernières CAN? En tout cas, moi pas. Et ils sont arrivés, ils ont perdu les 2 premiers matchs, mais il faut voir l'envie qu'ils avaient, les buts qu'ils ont mis. Et on parle de Guinée équatoriale, surprise, mais ils sont la meilleure attaque là. Ils ont 9 buts, ils ont mis 4-0 à l'autre. Moi, ça aussi, pour moi, je connais pas. Alors Bissau, oui, mais Guinée équatoriale. Non, moi pareil. Quand je vois 4-0... Pardon, quand je dis meilleure attaque, c'est Guinée équatoriale. Oui, c'est la meilleure attaque. C'est ça que tu disais. Oui, mais c'est pour ça que je dis... mais au niveau... Guinée-Bissau et Guinée équatoriale, c'est la... Non, c'est pas la même, je suis en ouf. Non, c'est pas la même. C'est pour ça que j'ai confondu. Ils vont s'affronter dans la 8e de finale. Du coup, c'est pour ça que je dis, ce que tu as dit est juste. Tu peux parler de la meilleure attaque Guinée équatoriale. Et moi, j'ai dit Guinée-Bissau, oui, je connais déjà depuis quelques années. Mais Guinée équatoriale, j'ai vu 4-0, j'ai dit, mais excusez-moi, vous êtes qui? Je connais le pays, mais pas la nation de foot, tu vois. Et j'étais là, waouh. Pour moi, c'est vraiment mes deux grosses surprises. C'est Mauritanie et Guinée équatoriale. Parce que comme tu dis, l'Angola et le Cap-Vert, déjà, on les a vus en Coupe du Monde. Même si c'est récemment. Non, pas Cap-Vert. On a pu les voir en Coupe du Monde. Pas Cap-Vert, c'était l'Angola déjà depuis quelques éditions. Angola, ça fait déjà quelques éditions qu'on les voit, pas forcément d'affilée. Non, mais ils se qualifient, on va dire presque une fois sur 2 depuis une vingtaine d'années. Donc tu vois, c'est quand même déjà déjà un nom du football qu'on connaît. C'est sûr que c'est pas une suprématie du football africain, mais c'est pour moi plus une grosse surprise. Contrairement justement, et le Cap-Vert, je disais, ils sont qualifiés. Bref, le Cap-Vert, c'est pas une surprise non plus parce que ça fait déjà quelques années aussi en Afrique que tu vois du beau jeu, que tu vois des petits résultats à gauche à droite. En fait, le Cap-Vert est en train de mettre en place ce qu'a fait l'Algérie il y a quelques années, ce qu'a fait aussi le Maroc dernièrement. C'est qu'en fait, ils vont chercher des joueurs
qui ont été formés au Portugal, exactement. Les binationaux, ouais. C'est ça. Et ces joueurs-là sont pas convoqués dans des sélections comme la France, le Portugal, l'Espagne et tout. Et du coup, ils viennent jouer au pays. Et là, tu vois tout de suite que ça augmente le niveau. Et là, le Cap-Vert. Alors c'est une surprise parce que du coup tu te dis si t'as pas trop suivi, tu dis il y a qui joue chez eux, et quand tu vas voir les joueurs, tu dis ah ouais quand même. Angola, je précise, c'était juste 2006 qu'on les a vus, je crois on les a plus revus depuis, mais ils sont là au Cannes. Ok, au 2006 Cannes, seulement, il me semblait qu'ils étaient là 2 fois. Ouais. J'avais l'impression qu'il y avait 2006 et puis moi 2 je pensais. Mais autant pour moi. Alors, mais en tout cas au Cannes, 2010 non 2010 moi je vois Cannes seulement. Ok, donc du coup toi, Steve, Guinée équatoriale, Mauritanie, toi, Ulysse, t'es surprise là du premier tour, et ensuite on va passer à la phase finale. Ok. Guinée équatoriale, clairement. Et Guinée équatoriale. Franchement, je pense Cap-Vert quand même, parce que dans le groupe dans lequel ils étaient, je les voyais passer, mais peut-être en meilleur 3e ou à la limite 2e, mais ils sont passés premiers et ils ont survolé. Ouais. En fait. Dans les déceptions, peut-être qu'on n'en est pas encore là. Mais... Si, avant d'aborder la phase finale, on termine avec les déceptions du premier tour, où pour moi, c'est l'Algérie. D'accord. Ouais, vraiment, c'est Algérie. Algérie, ok. Ghana aussi, ok. Mais fin de cycle, je suis un peu moins surpris. C'est ça, parce que moi, je me souviens à la Coupe du Monde, je me suis demandé ce qu'ils foutaient là. Hein. Il y a un an, je comprenais pas comment ils avaient réussi à se qualifier. Hein. Le niveau de jeu, en fait, t'avais Kudus, sauf erreur, qui lui... Comme là. Là, il est incroyable. C'est justement, c'est lui l'élément... moteur, c'est ça. explosif. Et en fait, dès que tu... t'as lui et puis Iñaki à la limite. Et puis et à la limite, le frère, ouais. Mais après, moi, j'ai trouvé ça très très pauvre, tu vois. Et pourtant, il y a des frères Ayou encore. Ils étaient là. Pourtant, il y a des frères Ayou. Ouais, c'est juste ça. Mais il n'y a plus les Asamoah, c'est ça le problème. Algérie, d'accord. Cameroun, moi j'ai, parce que autant il nous manque la palette offensive dont j'ai parlé. Mais pour avoir vu les matchs, en milieu de terrain, c'est vide. Il y a que Zambo Anguissa. Exact. Et tout le monde est sur la même ligne que les 4 défenseurs adverses. Mais on avait regardé justement il y a, je crois, une semaine, un truc comme ça. C'est possible. Je sais plus si Steve t'étais là quand on avait regardé ça avec Ulysse, où on regardait quelques actions. Mais il y avait des trous au milieu et il y a une séparation entre la défense et l'attaque. Mais quasiment toutes les nations. Je crois que c'était le match où il y avait la Tunisie qui jouait. Non, mais plein de sélections. Plein de sélections, c'est possible. Mais tu vois, si tu veux être un cadre du continent, viens avec quelque chose que les autres équipes n'ont pas, ou avec quelque chose que les autres équipes ne font pas, à la limite. Mais être là avec juste Zambo Anguissa qui joue plus bas déjà qu'à Naples. Exactement. Et du coup, tu lui enlèves un peu seul. C'est ça. Et il est scellé, et tous les autres, faut leur mettre des ballons longs. Donc, possibilité de jouer en combinaison, en passe courte et tout ça, c'est déjà mort. Et en fait, ça nous permet pas d'avancer. Et dernière surprise négative à mon goût, c'est quand même le RDC. Parce que autant, je sais pas si vous avez vu le match hier. Non, j'ai pas regardé. C'était le dernier match contre pas la Tanzanie, contre... oui, je pense, oui. La Tanzanie. Non, Tanzanie, c'était Maroc, justement. Non. Tanzanie, c'était le premier match du Maroc. Ah oui, le Maroc joue la Zambie. Le Maroc joue la Zambie, exactement. Donc c'est la Tanzanie. Et la Tanzanie contre le Maroc, c'était faible. Hein. Perte de temps. Ouais, mais après, moi, je mets un petit bémol. Parce qu'il devait assurer la qualification. Mais c'est ça. En fait, le truc, c'est que quand t'as des meilleurs troisièmes et que t'es parmi les dernières sélections à jouer, tu sais exactement le résultat qu'il te faut. Quoi qu'il arrive, tu sais. Donc tu te dis, bon, on va pas trop pousser. Mais s'il faisait match nul et que le Maroc perdait, il sortait. Hein. Ouais, mais le Maroc perdre contre la RDC. La RDC. Mais non. Si. Bah oui. Si le Maroc perdait. Si le Maroc perdait. Donc ils allaient finir 3e. Alors oui, ils allaient finir. Ils allaient passer dans les 3e. Ah ouais. Oui, parce qu'ils ont fait 3 matchs nuls.
Donc ils avaient une différence de 0. Oui, t'as raison. Alors que la Côte d'Ivoire est à moins 3. Je suis désolé, j'aime pas ces meilleures troisième passes. J'oublie ça dans Non, parce que moi, du coup, tout le long de la semaine, là, quand j'ai vu le résultat de la Côte d'Ivoire, j'étais choqué. Et oui, on avait regardé ensemble. Ils passent avec 2 points. Non, 3. Non, 3. Ils ont gagné le premier match, ils ont fait 2 défaites. Exactement. Et 3 points, moins 3 ou moins 4, un truc comme ça. Et moi, j'aurais dit moins 4. Non, ils ont moins 3 parce qu'ils ont gagné le premier match 2-0. Ah, 2-0. Ok. Ouais. On dirait le Portugal. Bah, écoute, je leur souhaite. Exactement, je leur souhaite d'aller au bout, du coup. Mais moi, la Côte d'Ivoire, honnêtement, je suis un peu étonné parce que je m'attendais vraiment à ce que il y ait un peu plus de jeu. Ça partit en fanfare là, bam, le but de Fofana, bim, boum. Mais là, le dernier match, c'était Guinée équatoriale, je crois. Mec, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est la qualité de jeu, le milieu de terrain, alors que t'as quand même des gars comme Fofana et tout. Alors, en fait, le truc, c'est quoi? C'est incroyable. Ils ont 3 fois le même profil en milieu. Oui, ça c'est vrai. Et c'est pas 3 profils créatifs. Non. C'est 3 profils ratisseurs. Récupérateurs, ouais. C'est des box-to-box. Les 3, ils ratissent. Sangaré avec Nottingham Forest, j'allais dire, mais même avec le PSV, il jouait déjà plus haut. Ouais. Caissier, on l'a vu dans des registres. Je parle pas du Barça. C'est un vrai 6. Même à Milan, hein. Milan c'était un vrai 6. Ouais, mais il ratisse. Ouais, c'est ça. Et Seko Fofana. Seko Fofana, on lui donne un peu le ballon. Hein. C'est lui qui doit. Mais en fait, créatif de base. Mais en fait, moi, ce qui me choque, c'est que t'as quand même. Quasiment le 10 de la nation, quoi. Là, actuellement, ouais. Mais moi, ce qui me choque, dans ce match-là, contre la Guinée équatoriale, c'est vraiment quand tu regardes le match, ils sont les 3 au milieu de terrain, il y a des trous. Ouais. Alors que ces gars-là, ils ont une certaine expérience. Tu les vois jouer en club. Tactique, tout ça. C'est ça, ouais. Tu les vois jouer en club et avec tout. D'autres profils qui sont avec lesquels ils sont complémentaires. Et là, ce qui est incroyable. Le problème, c'est que en club, ils jouent tous au même endroit. C'est vrai. Donc du coup, ils ont peut-être pas la notion de où se placer. Après, c'est les pros, ils ont quand même. Parce que tu vois, ils perdent contre le Nigeria. Tu dis bon, le Nigeria, c'est quand même très très solide cette année. Sur un penalty, on se dit. C'est exactement ça. Oui, et en plus, moi, le penalty, je l'ai trouvé plutôt généreux et tout. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il était généreux. Diomandé, il a tapé le mollet en voulant dégager. Enfin bref. Je sais pourquoi tu dis ça. Ça peut. Non, mais c'est la vérité. Ça peut se siffler. Oui, j'ai trouvé aussi un peu. C'est pas scandaleux. Exactement. J'ai trouvé abusé aussi. Mais par contre, le 4-0, c'est avec de la manière. C'est clinique. Ils perdent 4-0. Mais tu perds pas 4-0 par bol, hein. Ouais, mais là, 4 encore une fois, par bol, frérot. Ouais, ça non, n'existe pas. Mais là, ils perdaient 1-0 jusqu'à 10 minutes de la fin. Ils ont tout mis en attaque. Donc, mais après, tu analyses le match. Moi, j'étais choqué. Mais vraiment, je me suis dit, waouh. Donc, eux, ils étaient favoris, eux. Juste là. C'est compliqué. D'ailleurs, Diomandé, pas incroyable, hein, sa canne. Pas du tout même. C'est pour ça, je pense qu'il a pas joué le dernier match, mais c'est très bien qu'il ait pas joué le dernier match. Un gros fiasco. Moi, j'étais très content. Et d'ailleurs, le dernier match, sur plein de. Ouais, il est fautif. Après, encore une fois, il est jeune. Alors, je pense à défense parce que c'est un joueur de mon club, mais au-delà de ça, la Côte d'Ivoire, les 2 premiers matchs, ils ont joué à 4 derrière. Ouais. Et contre la Guinée équatoriale, ils étaient à 3 défenseurs centraux. Et c'est là où Diomandé, il joue normalement. Et parce que c'est comme ça que vous jouez. Et puis si jamais il est pas là, ils en ont pris 4. Alors du coup, justement. il était très bon. Après, tu vois, ils mettent Singo qui à l'AS Monaco, c'est un piston. C'est ça. Et là, il était. S'il est dans les 3 centraux, il est dans les 3 centraux. Il est pas blessé. Non, décédé. Défenseur central droit. Tu vois, Singo, il était vraiment parce que s'il participe des 3 défenseurs centraux, ça va pas. Mais bien sûr, ça va. Bien sûr. Et ça a goûté la tête de Jean-Louis Gasset, hein. Comment ça? Il est parti. Ah, c'est officiel? Oui. Parce que j'ai vu qu'ils veulent prendre Renard. Non, c'est Emers Faye. C'est n'importe quoi. Non, ils vont prendre Renard. Ils ont demandé à la Fédération française. Actuellement, c'est Emers Faye qui est intérim. Mais je vous le dis, ils ont demandé à Hervé Renard, enfin à la Fédération française. Juste pour le match. Oui. Ils ont demandé à la Fédération française si Hervé Renard. Mais je vous promets. Mais il croit que c'est un tour de magie? Écoute, non. Comme le Portugal, ils avaient demandé à Mourinho de venir juste. C'est une dinguerie, mec. Non, garde ton poste au club, mais viens juste faire l'Euro avec nous. Ouais, c'est n'importe quoi. Mais le pire, c'est que c'est en pleine compétition. Bah oui, en plus. Moi, c'est ça qui est fou, c'est que, tu vois, ok, on est éliminé, tout, mais il y a encore une chance. Vas-y, Gasset, il part. Et là, ils vont faire le 8e de finale avec un autre coach. Avec d'autres coachs. Je vais vous donner ma version par rapport à tout ça. Je pense qu'il fallait trouver un bouc émissaire pour calmer le peuple
et faire un geste fort. Parce que ce geste est fait bien avant qu'on soit sûr que la Côte d'Ivoire va être éliminée. Ouais, c'est ça. On savait pas. On pensait à un gros pourcentage. Il y avait une très forte probabilité que la Côte d'Ivoire sorte. Oui. Mais on pouvait pas attendre 3 jours et laisser le peuple comme ça. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que la CAN avance, quand la Côte d'Ivoire se prend 4-0, au fur et à mesure, t'es là. Bon, Côte d'Ivoire toujours pas meilleur troisième. Côte d'Ivoire toujours pas meilleur troisième. Et t'arrives à la dernière journée et tu te dis, ouais, en fait, ils dépendent du Maroc. Le Maroc, match nul, termine premier. Hein. Donc ils étaient même pas obligés de gagner. Ouais, mais bon, quand tu attends sur une victoire du Maroc, bien sûr, contre une équipe de la Zambie, ton pourcentage est quand même monte quand même. T'attends pas. Oui, mais en dernier match, tu peux faire tourner l'équipe à la limite. Oui, bien sûr, mais tu t'attends pas non plus à. Toi-même, tu vois les conditions. Après 20 minutes de jeu, les maillots ils sont trempés comme never. Donc impressionnant. Tu te contiens pour le reste de la compétition. Tu vas pas jouer à fond le tout dernier match si ça peut te permettre d'être un peu plus frais en knockout phase. Non, on fait pas comme parce que ce qui circule dans les médias français, je vous le dis, c'est que la Côte d'Ivoire a licencié Jean-Louis Gasset. Je suis en train de lire là. Parce qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient être éliminés. Ouais. Voilà. Puis maintenant, ils font quoi? Ils vont chercher Renard? Vous savez combien de l'amateurisme, c'est mais il fallait calmer la population. Non, mais bon. Vous savez combien de coachs ont sauté déjà depuis le début de la CAN? Combien de sélectionneurs? Non. 3-4, non? Plus? Non. 6. Sérieux? C'est énorme. Belmadi, il a sauté? Oui. Il a déjà sauté, Belmadi? Oui. Je crois qu'il a démissionné de lui-même. Ok. J'ai pas toutes les nations, mais Tunisie, Algérie, Côte d'Ivoire, ils sont loin. Si le Maroc va pas au bout. Et les autres, je sais pas. Regragui, ça se passe comment pour lui? Ça reste. Parce que là, il a 3 ou 4 matchs de là, quoi qu'il arrive. Non, là, il a encore le 8e et puis c'est fini. Il a 2 matchs de sursis. Il a 4 matchs avec 2 de sursis. Ah, j'ai cru que c'était ferme. Il a fait son match contre la Zambie. Il a le 8e contre l'Afrique du Sud. Jusqu'au bout, c'était fini. Non, il a le 8e avec l'Afrique du Sud où il est suspendu encore. Mais si il se qualifie, il sera là. Il sera là. Alors justement, on va parler de la phase finale. On va commencer par les. On va aller dans l'ordre, si vous êtes. Attends. Moi, avant qu'on parle de phase finale, parce que dans les groupes, il veut pas nous parler de Nigeria Cameroun. Il veut pas. Dans les groupes, on a quand même vu des buts de ouf. Oui, ça c'est vrai. Et je pense qu'il faut le mentionner. On a vu des sacrés loupés aussi, mais ouais, incroyable. C'est incroyable. Je ne prends pas de pincettes quand je dis cela. La CAN, c'est mieux que la Copa América. Voilà. Première chose. Ensuite, je regarde pas la Copa América. Moi, ça m'arrive. Ça arrive à des heures où c'est pas possible. Le problème, c'est que j'ai. Bon, allez, je vais. Vas-y, continue. Tu vas parler de l'Argentine. Argentine, Uruguay, Paraguay. Moi, c'est compliqué avec eux, mais vas-y. Et le Chili, on a quand même vu des buts de ouf. Des fois même des actions incroyables. Je repense toujours à l'action du Sénégal là contre le Cameroun où c'est le Barça version Guardiola et tout ça et ça joue bien. Ça finit pas bien. Si. Oui, alors oui. Ça joue bien, mec. Ça bouge et tout. Attends, pour le Sénégal. Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il y en a en face, c'est ça? Non, c'est que il y a aussi, comme vous l'avez dit avant, mais des trous, des matchs. Moi, c'est ce qui me choque le plus. Moi, je suis plutôt dans l'autre sens. Alors oui, il y a des belles actions, encore heureux. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus rare que le néant. Moi, en fait, c'est ce qui me choque le plus, c'est que le niveau tactique, et je suis pas du tout un spécialiste, loin de là, mais je consomme beaucoup de foot pour me rendre compte que au niveau tactique, c'est pauvre. Alors ça, je l'accorde. Moi, pour moi, c'est choquant. Je prends l'Égypte. C'est mais c'est choquant. Hein. Après, peut-être je dis ça à cause de son entraîneur, mais moi, je pense que ce qui me dépasse plus que le niveau tactique, c'est très souvent le niveau technique sur des choses basiques. Anodin. Genre les contrôles et tout. Des passes, ce genre de choses. Mais même les grandes nations. Oui. Ah ouais? Oui, justement, ça m'a pas choqué. Cette année, je trouve que c'est flagrant. Ah ouais? Et je crois que malgré tout ce que je dis là en négatif, je reste persuadé que c'est mieux que la Copa América parce que je pense que cette année, comme il y a eu un renversement, ça s'est un peu équilibré et en fait, on assiste à plus d'incertitude lorsqu'on entame un match
Ouais, on peut pas se dire bon, en fait, eux ils vont sortir vainqueurs et. D'ailleurs, vu que tu parles de Copa América, il faut savoir que 2024, c'est la première année où on a toutes les compétitions football du continent. Il y a la Copa América aussi cette année. Copa América. Ouais. Je sais qu'il y a la Coupe d'Asie, elle se joue actuellement. Elle se joue actuellement en même temps que la CAN. Le Japon fait le taf. On a les Jeux Olympiques. Donc on a vraiment toutes les compétitions de football là entre maintenant et cet été. Donc et c'est là où on va justement pouvoir un petit peu voir quoi comment. Mais juste pour revenir au niveau CAN versus Copa, il faut quand même souligner un truc. La rigueur défensive là-bas, ils rigolent pas. Et c'est peut-être pour ça que pour toi, tu préfères la CAN parce qu'en Copa, on s'endort vite. Faut dire la vérité. Ouais, alors ça, bon, à la CAN aussi, il y a des matchs. Des matchs, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. À la CAN, c'est vrai qu'il y a certains matchs, mais de manière générale, justement, allez, on va attaquer la phase finale. Bolivie, Colombie, gros. No offense, mais je pense que j'ai préféré. C'était quoi, Mauritanie contre. Attends, c'était qui? Là où ils ont fait un gros match, il y a eu plein de buts. C'était contre le Cap-Vert, je crois. Je sais pas si ils étaient ensemble, je sais pas. Ça me dit rien. Ou pas Cap-Vert. Parce que Angola. Ah oui, Angola alors. Ouais. Angola, Mauritanie. Parce que moi. Angola, Mauritanie. Tu peux vérifier si c'était bien ce match? Parce que moi, Bolivie, Colombie, moi je pense à 1998, Valderrama. Ouais, bah oui, Erwin Sanchez en Bolivie, non, là c'était beau, hein, mais là actuellement. Donc phase finale, les amis, on commence par le samedi 27 janvier. Angola, ouais, 2-3. Ouais, Mauritanie, Angola. Bah justement, en parlant d'Angola, on a Angola qui va affronter la Namibie, suivi du gros choc Nigeria-Cameroun. Où Nigeria est quand même en train de faire un joli parcours jusqu'à maintenant. Vos pronostics, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je crois que Angola, ça passe. Oui, je pense que Angola, ça passe. Okay. Après, j'allais dire, je crois que Nigeria, Boniface, il est blessé. Après, c'est pas le titulaire, qu'on se le dise, mais je crois que Boniface est blessé. Mais je pense que Nigeria passe. Ils ont une puissance offensive. C'est même en défense. Non, Nigeria, pour moi. En fait, défensivement, c'est vrai que Nigeria, c'est intéressant. Et là, moi, Nigeria, leur défenseur, la Bassi, de Fulham, déjà, il est arrivé à la CAN. À Fulham, il était sur une pente ascendante, j'ai trouvé. Et là, je l'ai vu contre la Côte d'Ivoire, c'était solide. Waouh. Non, il est. Mais je pense que les Nigériens vont passer, clairement. Toi, tu le penses aussi, Ulysse? Vous êtes malade ou quoi? Le continent. Parce que le Nigeria, on refait juste le parcours, c'est 1-1 contre la Guinée équatoriale, qui est une grosse surprise. Oui. 1-0 contre la Côte d'Ivoire et 1-0 contre le Guinée-Bissau. Guinée-Bissau qui passe dans ce groupe en tant que deuxième quand même. Donc c'est franchement pas mal. Donc Nigeria qui marque pas beaucoup. Non. Et ça fait d'ailleurs une petite bref, il y a eu 2-3 petits pics dans les médias, mais surtout ils encaissent quasiment pas en fait. Surtout après, je dis avec sa puissance offensive, ils ont mis 3 buts en 3 matchs. Voilà. Non, en fait, puissance offensive à cause des noms. Bah oui, t'as Lookman, t'as Osimhen, t'as Boniface, enfin, tu vois, je veux dire. Moi, je regarde des stats qui m'avaient choqué aussi. Parce qu'Osimhen, il a croqué. Bah, c'est ça. Là, tu regardes les 2 derniers matchs. Le Nigeria, ils ont fait 11 tirs à chacun des matchs, 1 tir cadré à chacun des matchs. Et ils ont gagné 1-0. Ouais. Ah oui, tu me diras oui. Mais 11 tirs, 1 cadré, c'est pas folichon. Contre la Côte d'Ivoire, ils sont allés chercher le tir sur penalty, mais sinon, il avait pas beaucoup à manger dans la surface adverse, Osimhen par exemple. Mais Osimhen, il a un énorme volume de jeu, franchement, il est impressionnant. Mais parce qu'à l'inverse, avant on parlait de l'Angola qui devrait passer facilement, d'après vous, face à la Namibie. En tout cas, facilement. Pas facilement, mais la Namibie, ils ont fait des jolis matchs. Bah là, le Angola, c'est spectaculaire à chaque fois qu'ils jouent. Là, je suis en train de voir les résultats parce que j'avais complètement oublié qu'ils avaient fait un match contre l'Algérie au tout début, premier match, au match d'ouverture. Et ensuite, c'est 3-2 et 2-0. Donc, 6 buts. Et donc ça joue du côté de l'Angola. Ouais, je me rendais pas forcément compte. Ok. Le lendemain, donc dimanche 28 janvier, on a la Guinée Derby. Donc Guinée équatoriale contre Guinée-Bissau. D'après vous, laquelle des deux Guinée
va passer. Pour moi, équatorial de ce que j'ai vu. Ok. Toi, Steve? Tu veux pas trop t'oublier? Attendez. Par les noms, j'aurais dit Bissau. C'est pas la Guinée-Bissau, hein, c'est la Guinée. Guinée-Conakry. Ouais, Conakry. Ah, c'est Guinée-Conakry, ouais. Ah, ouais. C'est du coup toi tu dis Ulysse, tu dis Moi je dis Guinée équatoriale parce que je crois que c'est suite à des discours de certains Guinéens, certains joueurs guinéens au moment d'affronter le Sénégal, donc et que contre le Sénégal on n'a absolument rien vu de la Guinée. Ouais, de la Guinée. Donc je me dis que voilà, peut-être qu'ils sont un peu encore pétrifiés à l'idée de jouer contre certaines grandes nations, là où en fait la Guinée équatoriale, ils ont montré que chaque match on y va à fond. Et voilà. J'avoue que moi je dis Guinée-Bissau depuis le début alors que c'est non, c'est Guinée-Conakry. Conakry. Mais du coup, Guinée équatoriale, d'après vous, elle passe alors? Pour moi, ce match, oui. Ok. Sur l'ensemble de la compétition, je te dirais que oui. C'est ce que j'ai vu. Ouais. Ensuite, on a Égypte-Congo. Ça, c'est dur. Alors ça, c'est pour moi le mystère. Alors là, parce que l'Égypte n'a pas Salah. Non. Ouais, mais en tout cas, normalement, d'ici ils ont l'expérience. Bah, c'est ça, ouais. Et moi, j'ai vu, par exemple, le match contre le Ghana. Ouais. De l'Égypte. Ouais, de l'Égypte. Mais à chaque fois qu'ils encaissaient, ça rappliquait direct. Hein. Ouais. Il n'y a pas de temps on laisse un peu le truc s'endormir. Non, ça rappliquait direct avec des grosses occasions, avec égalisation et tout ça. Et ils ont deux joueurs qui sortent du lot au-delà de. Ils ont un blessé là aussi, un joueur qui s'est blessé, commotion cérébrale à l'entraînement en faisant une bicyclette. Mec. Ah mais quelle idée, on est à l'entraînement. Pourtant c'est un titulaire. Ah ouais, en plus. Ouais. Parce qu'il y a Salah qui est blessé et après on a Trezeguet et Henry qui sont. Oh, blague à part, il y a Trezeguet. Tu parlais de Trezeguet, toi, Steve, non? Non, mais il y a El Neni qui est toujours là. Il y a El Neni qui est toujours là. Oui, c'est vrai. Il y a El Neni qui est toujours là et qui fait le travail. Il a marqué d'ailleurs. Franchement, je pense que l'Égypte passe. Moi, je pense que l'Égypte va passer à l'expérience. Mais j'aimerais bien que le Congo puisse montrer un autre visage qu'ils ont montré pendant ces phases de groupe. Parce que je l'ai pas dit en présentant cette phase finale, mais à chaque fois les deux matchs qui se jouent le même jour, c'est les équipes qui se rencontrent au pool d'après, à la phase d'après. Donc avant on parlait de Angola-Nigeria, ça veut dire Cameroun-Angola. Voilà, ça veut dire qu'en quart de finale, on aurait un Angola-Cameroun qui vont se rencontrer dans les qualifs Coupe du Monde. Ils sont dans le même groupe. Ah oui, ouais. Qui se rencontrent déjà dans quelques mois, tu vois. Donc là, du coup, on aurait par exemple la Guinée équatoriale, Égypte en quart de finale de ce côté là du tableau. Ensuite, on a Cap-Vert, Mauritanie et surtout Sénégal, Côte d'Ivoire. Alors là, mec. Cap-Vert, Mauritanie pour vous, messieurs. Pour moi, c'est pas facile. J'ai envie de dire Cap-Vert, mais la Mauritanie 1, ils ont montré face à l'Algérie qu'ils pouvaient bloquer derrière. Ouais. Et leur gardien, il a vraiment fait un bon match. Et offensivement, ils ont pas froid aux yeux. Après, le Cap-Vert, ça roule là en ce moment. Moi, je dis Cap-Vert. Hein. Ils sont, je sais pas, à mon avis, au-dessus. La Mauritanie, c'est 2 défaites et 1-0 contre l'Algérie. Mais bon, regarde les défaites. Ouais, aussi, mais tu vois. Regarde les matchs du Cap-Vert aussi, tu vois. Ouais, alors bien sûr. Hein. Donc, Cap-Vert favori en tout cas. Bah oui. Ouais. Et Sénégal, Côte d'Ivoire. Alors là, en revanche, contrairement tapis rouge. Hein. Autant j'hésitais avant Angola, Mauritanie, mais là, parce que surprise soit faite. Hein, mais alors. Mais là, en revanche, contrairement aux 2 précédentes journées, on n'aura pas un Cap-Vert Sénégal. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, mais le vainqueur du match Cap-Vert-Mauritanie jouera contre le vainqueur de Maroc-Afrique du Sud qui joue le surlendemain. Donc du coup, Maroc-Afrique du Sud pour vous? Ouais, Cap-Vert-Mauritanie, c'est contre Maroc-Afrique du Sud. Ouais, exactement. Ouais. Pour vous, Maroc-Afrique du Sud, Maroc. Parce que l'Afrique du Sud, on n'en parle pas beaucoup, mais. J'ai pas du tout j'ai pas suivi non plus. J'ai pas du tout suivi. Tu sais qu'à un moment donné, je les vois là, j'étais là, ah ouais, putain, c'est vrai, ils ont joué eux aussi. Oui, j'ai pas du tout suivi. Depuis que Benedict McCarthy n'est plus là. Avec Pierre Issa a marqué contre la nation. Putain, c'est tellement vieux ça. Encore une fois, l'Afrique du Sud a perdu le premier match contre le Mali.
victoire contre la Namibie 4-0. Et le dernier match, bah, du coup, on en parlait avant, Tunisie 0-0. C'est pour ça que je dis que bah, pour moi, la Namibie, ils sont là, cool. Mais c'est bien pour eux. Mais non, moi gentiment, ça viendra peut-être dans quelques années. Mais là, première expérience à ce niveau-là, je pense. Et enfin, on a Mali, Burkina Faso. Ça aussi, ça va être intéressant. Bah, là, je pense que ça va être super intéressant ce match. Surtout que eux, ils vont affronter le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Non, Sénégal. Sénégal. Donc, c'est dommage parce que moi, j'avais annoncé les Burkinabés en demi-finale, mais là, ça va s'arrêter en quart. Bah, avant, pour moi. En quart, je te dis. pour moi, c'est Mali qui passe. En tout cas, on a. Toi, c'est Mali. Toi aussi. Toi, c'est Burkina. Toi. Ouais. Parce que ce qui est hyper intéressant là, quand on analyse le round robin, comme on dit, hein, donc la phase finale, on a le Maroc d'un côté et on a le Sénégal de l'autre. Ouais. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on aurait, et ça nous permet de boucler la boucle de cet épisode. Tu sais quoi, j'ai l'impression. On a les deux gros favoris de Steve de chaque côté. Moi, c'était mes favoris aussi. Perso, c'était mes favoris. Et en fait, j'ai l'impression que c'était fait exprès. Tu sais, tu crois ce truc de s'ils finissent premiers, ils peuvent pas se rencontrer avant la finale. Bah, comme en Coupe du Monde. Portugal, Argentine, je suis d'accord. Je crois que c'était plutôt France et Argentine. Mais le Maroc est passé par là, c'est ça que tu veux dire? Oui. On serait allé où, je te le dis déjà. Calme-toi. J'ai cette impression-là. Et deuxième chose, la question que je me posais et que bah, du coup je vais vous poser, si la Côte d'Ivoire n'avait pas perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale, est-ce que ça aurait été aussi clair que de l'eau de roche, là, comme vous l'avez dit, que le Sénégal passe devant la Côte d'Ivoire? Mais moi, même encore maintenant, pour moi, c'est pas clair. Hein. Moi, je sais que vous êtes... Arrête. Moi, je vous le dis, la Côte d'Ivoire avec Hervé Renard... Mais c'est même pas une question de Hervé Renard. Là, il y a le côté rédemption. Ils vont aller chercher Yannick Noah aussi. Il y a toutes les menaces qu'ils ont reçues. Ouais, j'ai vu. Ça, c'est incroyable. Ça. Et tu sais, c'est deuxième chance. Ouais. Mais c'est pas genre deuxième chance un an plus tard, non. C'est deuxième chance maintenant. Écoute le principal. Justement. Donc en fait, pour l'instant, pour la meilleure équipe du tournoi. Contre le favori. Donc du coup, si vous nous montrez tenant du titre que vous battez le favori, en fait, on va oublier derrière ce qui s'est passé parce que vous nous prouvez que vous pouvez aller plus loin. Mais donc, toi-même sans le 4-0, Sénégal pour toi c'était clair devant la Côte d'Ivoire. Steve. Sans le 4-0, je sais pas. S'ils avaient gagné, tu dis? Ouais, s'ils avaient gagné, imaginons 2-0. Ça aurait été, je pense, différent. Mais mettons le Sénégal comme favori avec le Maroc, je t'aurais de toute façon dit le Sénégal. Maintenant, à tapis rouge ouvert, pas forcément, évidemment. Parce que si on tape autant sur la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils ont merdé de A à Z. Oui, et puis en face, je suis en train de voir les résultats du Sénégal parce que je les avais plus en tête. Ça marque des buts, hein. Et le seul but encaissé est contre le Cameroun, quand même. Donc, c'est le seul but encaissé, mais c'est... Il devait en encaisser un deuxième, hein, mais bon, Nkoudou, il a vu... c'est 8 buts, de Sénégal. Si, c'est évident que si la Côte d'Ivoire, ils avaient mis 3-0, 3-0, 3-0, je t'aurais pas dit, c'est bon, olé, olé. C'est une évidence. Mais c'est pour ça que moi, j'ai parlé juste du dernier match, parce que nous, on sait que c'est le dernier match qui a choqué le monde. Clairement. Ouais, c'était choquant à tous les niveaux. Hein. Oui, ça, bien sûr. Mais encore une fois, moi, je remets juste le contexte pour la Côte d'Ivoire. C'était les 10 dernières minutes. C'est exactement ça. C'était à l'image du 7-2. 7-2 7-1 Brésil. 7-1. En fait, je vais les bonifier. 7-0 et 7-1. Autant il y a ça, le fait que d'accord, c'était les 10 dernières minutes. Mais si on revient juste une journée avant, le match contre le Nigeria, donc du 0-1 de la Côte d'Ivoire, je pense que tu pouvais laisser 15 minutes de plus. La Côte d'Ivoire, ils n'avaient pas marqué. Non, et même, ils auraient même pu jouer toute la nuit. Il n'y avait pas match. Non, il n'y avait pas match contre le Nigeria. Non, mais après, le Nigeria a fermé. Ouais, mais ils ont fermé très, très efficacement. Ouais. C'est peut-être un peu le problème du Nigeria. Et c'est peut-être pour ça aussi que l'offensif a un peu de mal, tu vois. Mais et leur entraîneur est connu pour ça. Hein. Il est connu pour être. C'est José Peseiro, qui est un entraîneur portugais, Porto, Sporting, Venezuela. Ouais, non, vous rigolez, mais il a amené le Venezuela à la CAN, pas du tout, à la Copa. Hein. À la Copa. Ouais. Donc non, il est réputé pour ça. Moi, je suis pas ultra fan de lui. C'est fort défensivement. Mais voilà, après, il a aussi des joueurs qui vont avec, tu vois. Moi, si je dois me placer entre Sénégal et Maroc,
Moi, je suis pour le Maroc. J'aimerais bien que... Je pense que si tu te places entre le Sénégal et le Maroc, je crois qu'il y a une frontière, il y a un pays peut-être entre deux. Non, mais si on parle des deux favoris et on les imagine aller au bout, parce que moi j'aimerais bien qu'on fasse un épisode ce serait une magnifique à la finale, fin, une fois que tout est passé et donc, tout. tu dirais qui? Moi j'aimerais bien que ce soit le Maroc. Moi je dirais le Sénégal. Pour moi le Sénégal est largement favori avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Mais allez le Maroc, yallah. Mais je répète, ce que j'ai dit au tout début de l'épisode. Le Maroc, quand ils ne doivent pas faire le jeu, c'est là où ils sont hyper dangereux. Et quand le Sénégal, ils ne devront pas faire le jeu. Ah bon, pourquoi? Parce que Sénégal, ils font le jeu. C'est leur manière de jouer. Ouais. Et ils veulent faire le jeu. Moi, j'ai... Ah, ok. Dans ce sens-là. Ouais, dans ce sens-là. Okay. Mais ça va partir en transition avec, ça, avec des Ziyech, avec des Ounahi. Ils vont se mettre à 3 derrière, sur les ailes, les deux au milieu de terrain qui vont tout ratisser. C'est leur manière de jouer quand ils doivent pas faire le jeu. Donc, moi, le Maroc, c'est pour ça que... C'est à voir. Ça va être intéressant. Ouais, ça va être super. Cette finale. Il faut aller. faut aller jusque là-bas. Mais c'est ça. Ouais, je kifferais. Ça serait incroyable. C'est ça parce que le Cameroun. Je préférerais Cameroun-Sénégal quand même. Cameroun n'a pas donné. Mais Cameroun sont du côté du Maroc. Oui, ils sont en haut et Maroc en bas. Ils vont s'affronter en demi-finale. En finale. Jamais. Non, Maroc et Cameroun. Sénégal, je disais. Ouais, moi je disais Cameroun-Maroc en demi-finale et le Maroc passe en finale contre le Sénégal. Alors ça, j'aime bien. Je sais que Steve ne veut pas. J'aime bien. Moi, j'espère vraiment qu'il y a une demi-finale. Alors, je vous le dis déjà, s'il y a une demi-finale Maroc-Cameroun, nous allons faire un épisode. On va faire un live. Et je vous le dis, ici dans ce studio, on va regarder les matchs ensemble et on va faire un live. Voilà, c'est dit. Voilà, je vous le dis déjà. J'ai un maillot du Cameroun si t'as pas, si jamais. Ça va aller, t'inquiète. Steve, je te dis déjà, il y aura pas, t'inquiète. Il y aura pas quoi. Ah, ok, le match. Ah ouais. On vanne, mais bon, cet été quand il y aura l'Euro, c'est moi qui vais prendre. Les amis, est-ce que vous voulez un mot de la fin pour la CAN? Un joueur en particulier? Un petit truc qui s'est passé dans les coulisses, à part l'incident avec le sélectionneur marocain, le défenseur congolais. Emilio Nsue. Oh là là, qu'est-ce qu'il est chaud. Pourquoi tu parles de ça? Emilio Nsue, c'est un joueur. T'as dit vas-y. Par rapport à la CAN. Ouais, mais pourquoi tu parles de lui? Parce que c'est lui le meilleur buteur en ce moment. Ah ouais? Ouais, il a 5 buts. Non. Ouais. Mais il est pas sud-américain? Non, en fait, il est espagnol. Il est espagnol et je me disais il a 5 buts? Ouais, et je me disais mais de où j'avais entendu ce joueur? Je suis sûr que... Et en fait, il a gagné avec j'avais même pas vu avec l'Espagne, je crois que c'était en U19. Je crois l'Euro des U19. T'es sûr que tu confonds pas avec Emiliano Insua? Mais non, Insua, c'est un défenseur. C'est un Argentin. Argentin défenseur gauche, ouais. Oui, qui était à Liverpool. Il a plus en âge de jouer, de toute façon. Ouais. Mais je savais pas que c'était lui le Nsue le meilleur buteur. Le meilleur buteur. Il a mis un triplé. Ok. Emilio. En plus, il est plus. Il a 34 ans le mec. Il jouait à Mallorca. Exactement. 10 ans en arrière. Ouais, non, mais il a joué chez les jeunes en Espagne. Genre, il y a plus de 10 ans, du coup. Je pense que j'ai dû jouer avec lui sur Football Manager. Il y a 15 ans. Et ce qui est quand même incroyable. parce qu'il a 34 ans et là, il est en train de faire rédemption, quoi. Et ce qui est incroyable, c'est que tu vas voir son profil sur Wikipédia, etc. Le mec, il est défenseur. Ils le connaissent pas, quoi. De toute façon, à la CAN, tu sais que je savais pas que c'est lui, hein, le meilleur buteur. Ok. Ouais, c'est lui. Ok, j'ai cru qu'il y avait que des joueurs à 2 ou 3 buts. Bon, 5 buts. Et c'est énorme, mec. Dernière chose qui n'est pas des moindres, le lion ne meurt pas, il dort. Lequel? Il y en a plein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'il y a le lion du livre de géographie, là, ouais, c'est bon. L'indomptable, bien entendu. Parce qu'il y en a, le lion indomptable. Parce qu'il faut savoir que la finale, ce sera Atlas-Teranga. Oui. Ouais. Sur ce, moi, je vous dis à tous les auditeurs qui m'écoutaient, bonne journée à vous si vous êtes sur la route et bonne soirée. Exactement, bien dit Ulysse. N'hésitez pas d'ailleurs à venir nous suivre sur YouTube. Hein. Vous l'avez vu, Ulysse crée de plus en plus de contenu, de vidéos, pas seulement sur Instagram, mais également sur YouTube. Donc kick off le podcast et vous pourrez voir, vous pourrez déjà écouter nos podcasts, mais surtout voir les vidéos d'Ulysse. Steve, tu veux dire quelque chose? Allez le Maroc. Allez le Maroc. Ulysse, tu veux dire quelque chose? Ça y est, c'est dit.
Ça y est, c'est dit. Les gars, on vous souhaite une bonne CAN. Phase finale, il va se passer beaucoup de choses et on vous dit à très vite pour un nouvel épisode. Allez, ciao. Yes, sir.